Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Désolé, petit problème de matériel, j'ai pas de caméra, mais c'est pas bien grave. On va commencer donc par l'analyse de la séance, 1,32% de hausse. J'ai envie de dire que, bon, on sait très bien ce qu'ils veulent, hein. Ils veulent remonter, tester la zone de support, voir un petit peu ce que les baissiers ont dans le ventre et au passage, sans doute, combler ce gap. Après, une fois que l'on aura atteint cette résistance, hein, regardez, c'était un support qui a été cassé, il a changé de polarité. Si la tendance baissière est clairement établie, normalement, on devrait repartir vers le bas. Maintenant, si on la traverse, c'est un signal de force. Et quoi de mieux qu'un petit gap au milieu, en plus pour juger de la conviction des forces en présence. Dans l'immédiat, et sans tirer de plan sur la comète, on avait expliqué hier qu'on avait un setup. Ce setup consistait à parier, une fois que l'on revient dans les bandes de Bollinger, sur une continuation de la hausse. Souvenez-vous, je vais vous le trouver en fait, je l'avais testé ici pour vous. C'est le setup réintégration des Bollinger. Je vais vous montrer au cas où vous n'avez pas vu la vidéo d'hier. Voilà, l'idée c'est que si on réintègre les bandes de Bollinger, ok, on a 73% de chance sur les 30 dernières occurrences, hein, d'aller chercher une plus-value en clôture, 65% de chance d'aller chercher la M20 et même pas une chance sur deux d'aller chercher la Bollinger supérieure. Ça veut dire quoi? Mais attention, c'est donné à titre purement indicatif et de partage de ma méthode, hein. Ça n'a aucune validité scientifique, c'est à vous de faire les choses bien sur plus d'occurrences, hein. Mais si c'était valable et ce n'est pas valable, l'idée c'est que eh bien, est-ce qu'il est plausible que l'on clôture plus haut qu'aujourd'hui avant d'aller chercher les plus bas? Oui. Est-ce qu'il est plausible que l'on touche la M20? Oui. Toujours avant d'aller retourner sur les plus bas. Par contre, aller chercher la Bollinger supérieure avant que d'aller chercher les plus bas, non, c'est pas plausible. Il est donc plausible que l'on fasse ça et puis ça. Statistiquement, ça veut dire que ça se passe comme ça généralement si on fait suffisamment de trades. Ça veut dire que ça va se passer comme ça ce coup-ci. On verra. Pour l'instant encore, hein, on a une étoile du matin ici. Les étoiles du matin, c'est bien. Et regardez, quand vous avez trois bougies, la première bougie doit être rouge, la troisième bougie doit être verte et idéalement les corps ne se superposent pas. Les mèches peuvent se superposer mais les corps ne doivent pas se superposer. Je vais essayer de vous en trouver une belle tant qu'à faire, une belle étoile du matin, voilà, ici, vous avez une étoile. Bon, non, en fait, elle est moche celle-là, elle est vraiment très vilaine, mais vous avez bien trois bougies, les corps qui se superposent pas, et c'est bien du rouge, quelque chose est vert, et bon, voilà, ça, c'est un signe positif. Ça, c'est pas une étoile du matin, par exemple, parce que la troisième bougie est verte, et la première aussi, la première devait être rouge, hein. Bon, vous avez compris, l'idée, encore une fois, c'est que on a normalement matière à considérer qu'une hausse est envisageable. Ok. J'aimerais vous parler aujourd'hui de quelque chose dont j'ai pas parlé souvent et qui aurait peut-être pu vous aider si je l'avais fait. C'est au niveau du twist du nuage. Alors, j'ai déjà expliqué ça beaucoup. Si vous êtes des habitués du format, vous connaissez très très bien. Mais l'idée c'est que vous avez le twist. Le twist, c'est quand vous avez le nuage qui croise. Ok. J'ai essayé d'en trouver un qui est beau. Ici, vous voyez, le rouge a croisé le vert, il y a eu un twist. Et là, c'est le setup Trado Twist. Enfin bon, ça fait très prétentieux, c'est simplement qu'il faut bien lui donner un nom. C'est un twist ici. Et l'idée, c'est que vous prenez la distance parcourue avant le twist, vous le reportez, et ça donne un objectif qui est plus souvent rallié que l'inverse. Ça fonctionne à la hausse, bien, ça fonctionne à la baisse, moins bien, ça fonctionne là, ouais, la baisse, regardez, la distance parcourue avant le twist, reporté par le bas, ça a été touché ici. Si j'en parle, c'est parce que parfois ça s'entrelace comme ça et c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est ça que j'aimerais dire. C'est-à-dire que des fois, encore une fois, là, vous voyez, c'est quand il y a des twists et des retwists, ça fonctionne aussi, hein. Regardez, plus bas, reporté, ça a été touché. Ok. Si j'en parle, c'est parce que ça aurait pu nous aider. Si je remonte dans le temps, là, regardez. Donc vous avez le nuage, vous avez les courbes. Et vous avez eu ici un twist haussier. Le twist haussier, donc vous prenez les plus, désolé pour les bruits de fond. Donc vous avez eu les plus bas, vous reportez ça par-delà le twist du nuage. Et ça a été rallié ici. Ok. Et une fois que l'on a eu le twist baissier qui a eu lieu là, c'était pareil.
vous prenez les plus hauts, vous partez sur le twist, vous reportez cette distance par-delà le twist, et ça a été touché il y a ici à peu près. Okay. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que voilà comment on fait quand il y a des séquences de twist et de retwist. C'est exactement le même système, même si c'est un petit peu plus compliqué. 2, attendez un twist ici, hein, si vous voulez être un petit peu plus, on va dire, rassuré par une possibilité de hausse. On n'y est pas, hein, mais peut-être que la semaine prochaine, on sera gratifié d'un twist. Et à ce moment-là, effectivement, on pourra faire ça, reporter ça par-delà le twist, et vous aurez ainsi un objectif qui est envisageable. Alors, attention, hein, c'est difficilement tradable ça. Hein. Pourquoi c'est difficilement tradable? Parce qu'au moment où ça se produit, le twist, vous êtes déjà bien avancé dans la progression. Donc moi, je l'utiliserai plutôt comme un filtre, c'est-à-dire que ça vous donne en termes d'analyse technique un objectif, et après vous pouvez éventuellement prendre soit une unité de temps inférieure, soit prendre un setup plus nerveux. Mais regardez, lorsque le signal baissier a été donné ici, vous voyez, on était déjà là. Donc on est en dessous du twist au moment où ça se produit, et là on était déjà au-dessus du twist. Vous voyez, quand le signal a été donné, on était déjà là. C'est-à-dire que si vous preniez le signal au moment où il a été donné, ici, ça vous donnait un objectif qui était très inférieur à 1. Okay, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut envisager ça comme une aide précieuse pour savoir où va le marché, mais pas en tant que tel nécessairement pour trader, puisque le ratio gain-risque n'est pas forcément en votre faveur. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais ça veut dire que peut-être que vous voulez conjuguer ça avec autre chose. Voilà, on va donc... Ah, j'ai oublié de le faire et j'avais dit que je le ferais toujours, donc il n'y a pas de raison que je m'arrête en chemin. Les structures de marché sur les autres marchés, donc... le TF500, je le dis mais vous vous en doutez bien, hein, ça se passe toujours très très bien pour lui. On est dans une structure, j'ai pas besoin de ça, tiens, on va simplement regarder, vous voyez là, pareil, ça fonctionnait le twist. Donc je reprends, on est sur une structure haussière, et tant que 536, 532 n'est pas cassé, eh bien on est en tendance haussière. Pour le SP500 c'est pareil, la structure elle est haussière, on entame une baisse. On pourrait aller jusqu'à 57,40, 56,96 sans s'inquiéter, et c'est à la fois inquiétant et pas inquiétant, parce que si on perd 4% sur le SP500, je vous imagine ce qui se passe sur le CAC 40 qui est déjà faible. Hein. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une structure qui est haussière. Le Nasdaq également est en tendance haussière et avec de la marge, hein, puisqu'il faudrait descendre encore de 6%, je crois, de mémoire, avant d'aller solliciter, ah non, je me trompe, 5%, avant d'aller chercher une cassure de cette zone, donc on a de la marge. Le DAX qui donne une idée de la tendance en Europe de manière générale. On est toujours en tendance haussière, la structure est respectée. Il n'y a que le CAC 40 qui a cassé sa structure haussière, qui n'est pas encore en structure baissière, mais on l'a dit, on le répète, voilà, là c'était baissier, là ça a basculé en haussier, et là maintenant on a des plus bas qui sont descendants, mais les pics qui séparent les creux sont toujours ascendants, donc on n'a pas de tendance. Ok ? Voilà, on va passer au trade du jour, tout naturellement. Ça coule de source, j'ai envie de dire. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez trader ce que j'ai mentionné. Hein, on a besoin des données hebdomadaires. Donc voilà. J'en ai parlé dans la vidéo du début de semaine, je ne vais pas le refaire, mais on achète ici, objectif, stop de protection. Vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1. Vous pouvez également spéculer sur l'histoire de la réintégration des bandes de Bollinger, sur l'étoile du matin. L'étoile du matin, ça se trade en mettant un stop de protection sous les plus bas, okay, en visant au moins la même distance. Bon, à la louche, hein, ça fait ça. Ouais, je fais vraiment à la louche. Et si vous avez un biais baissier, c'est l'inverse, mais je n'ai pas de setup à vous proposer. Donc, regardez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez en donner 4 heures comme ça. Et si vous avez un biais baissier, cherchez quelque chose qui fasse sens. Là, en donner 4 heures, vous avez bien une structure qui est baissière. Hein, puisque vous voyez, là, vous avez des creux qui sont descendants. Et vous avez également des pics qui les séparent, qui sont descendants. Donc, la structure en 4 heures, elle est baissière. Il ne manquerait plus qu'on monte un petit peu comme ça. Qu'on rebouche le gap. Et là, vous pourriez prendre un trade baissier. Objectif, aller chercher le support, stop de protection au-dessus de la structure. Je vais y arriver. Voilà, comme ça, vous pouvez facilement avoir un ratio gain-risque supérieur à 1. Ok ? Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour les gentils messages que vous avez déposés
dans les commentaires YouTube. Ça me fait toujours plaisir, vraiment, mais ce ne sont pas que des mots, ça fait vraiment plaisir. Vous avez des choses qui vous attendent également dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, notamment une analyse action qui rentre en phase 2. Vous avez un ETF qui est en zone d'accumulation. Vous avez une alerte SP500, plutôt moribonde d'ailleurs, mais bon, vous avez des choses, quoi. Onglet communauté de la chaîne YouTube, vous tapez YouTube, Tradosaur, vous arrivez là, vous cliquez sur communauté. Excellente journée, à demain pour la mise à jour.